Bonjour à tous. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour de la célébration de l'amour. Impossible de ne pas se rendre compte. Les affiches et enseignes publicitaires sont aux couleurs de l'amour et notre reporter Alexis Ouedraogo a justement fait une incursion dans l'univers de l'amour, l'univers sensuel autour de cette célébration, celui de la lingerie fine. Son reportage. Froufrou et dentelle, gadgets et parfums, le cocktail parfait pour une Saint-Valentin coquine. Depuis plusieurs années, Zita Ferro s'est engagée dans l'univers du coquin. Un lait de minuit aphrodisiaque qu'il va falloir vous passer sur le corps le soir au coucher. Ça fait des sensations, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc c'est juste que pour le soir. Et pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, elle a lancé il y a quelques semaines l'un des premiers bars à parfum de la capitale. Une femme va être sexy, sortir la tirerie, la lingerie la plus coquine, mais s'il n'y a pas la bonne odeur qui va avec, en fait sentir bon c'est la base. Un peu plus loin, à la Riviera 2, nous retrouvons Awa Diallo, spécialiste de la lingerie fine. Durant la période de la Saint-Valentin, sa boutique ne désemplit pas. Des clients et clientes de tous horizons à l'affût d'originalité. Pour moi, être une femme, ça passe avant tout par la lingerie. Je suis venue spécialement pour la Saint-Valentin et puis prendre des choses qui feront leur effet pour la fête. C'est la saison de l'amour, donc elles viennent prendre beaucoup de choses, surtout les accessoires coquins, parce que ce n'est pas vendu sur tous les étalages, donc elles préfèrent prendre des trucs rares, de qualité, parce qu'à cette période-là, les gens dépensent plus dans la lingerie. Entre nuisettes et gadgets, Awa reste aux petits soins de sa clientèle. Elle explique l'importance du coquin dans les couples, une véritable panacée contre la monotonie. Le pire ennemi d'une vie de couple, c'est la routine. Matin, travail, le soir, maison, week-end, les enfants. Il faut lutter contre ça pour réveiller la flamme d'amour qui nous a unis avant les enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être consommateurs de ces petits plus qui ravivent la flamme. Les boutiques l'ont si bien compris qu'elles misent sur des conseils et produits de plus en plus attrayants. La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas forcément que le rouge. On peut porter quelque chose de sexy, quelque chose de bien pour faire plaisir à son conjoint. Pas forcément le rouge. Pourvu que vous soyez bien, pourvu que vous soyez bien mise et que vous soyez sexy, c'est le plus important. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y aura comme de l'amour dans l'air. Vous l'avez dit, Alexis Ouedraogo, et ce 14 février, nous ferons justement référence à l'amour. Dans le cadre du Dimanche Magazine, nous recevrons Madame Micheline Tanoé, épouse d'O, coach happiness, un leadership, sa mission, aider les couples en difficulté à aller de l'avant, avec laquelle nous parlerons d'harmonie conjugale. Dans le reste de l'actualité, sachez que les centres de santé de Kombo-Lokura et Lata, deux localités dans le département de Korogo, ont désormais leur ambulance. Des véhicules offerts par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le cadre du programme gouvernemental des projets à impact rapide au profit des populations. Ces ambulances ont été donc remises par Amadou Koulibaly, dit AMS, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, à la plus grande joie des populations. Et toujours dans l'actualité, sachez également que sans un accès équitable à la vaccination, eh bien, la pandémie pourrait durer plusieurs années, ont mis en garde des experts hier samedi dans une lettre ouverte publiée dans la revue scientifique The Lancet. Des experts du monde entier tirent la sonnette d'alarme. Ils avancent le chiffre suivant. Les gouvernements des pays riches, qui représentent 16% de la population mondiale, ont obtenu 70% des doses de vaccins. Les pays en voie de développement, eux, font face à des pénuries de doses sans un changement de stratégie de la part des grandes puissances. La pandémie pourrait durer plusieurs années, ont conclu ces experts. En Guinée, près de 5 ans après la fin de l'épidémie d'Ebola, le virus pourrait refaire surface. 2 cas ont été confirmés au laboratoire de Guékédou, en Guinée forestière. Les échantillons positifs sont arrivés à Conakry pour un second test. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'un groupe d'alerte est sur place. Une réunion de crise prévue se tenir ce dimanche. Et un cas contact sera actuellement en isolement dans la capitale, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avait fait, rappelons-le, plus de 11 000 morts entre 2013 et 2016.
Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que depuis hier matin, le Kosovo a entamé un processus électoral. Ce dimanche, donc 14 février, le pays vote pour des élections législatives qui devraient entériner la mise à l'écart définitive des anciens commandants de la guérilla de l'UCK et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération politique. Ces élections anticipées devraient clore une longue séquence de crise politique. La diaspora, rappelons-le, s'est très fortement mobilisée et devrait voter massivement. Le Kosovo, comme le reste des Balkans, fait face à une puissante deuxième vague de Covid-19 et hormis en Serbie, la campagne de vaccination y a pris beaucoup de retard. Voici ce que l'on pourrait retenir de l'actualité pour ce 10h. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal d'information. Merci.